Cette vidéo va durer 1 heure et Dieu seul sait à quel point c'est chiant des vidéos super longues. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le jour de Pâques. Je viens de rentrer de mon jardin. Je me suis lavée et j'avais très envie de tourner. Je vous ai fait un petit sondage sur Insta pour savoir si vous vouliez voir cette vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo avec tous les favoris que j'ai dans ma collection de maquillage, mais vraiment un peu tous mes produits chouchous que j'adore. Et voilà. À savoir que mes autres produits je les utilise, mais voilà, si je devrais vraiment choisir, ça serait vraiment les produits que je choisirais de garder vraiment dans ma collection, dont je ne peux pas me passer parce que j'utilise vraiment très souvent. Vous allez voir, il y a beaucoup, mais je vous assure que je fais une tournante tout le temps et j'essaye vraiment d'alterner les produits pour pouvoir les terminer un peu tous. Pour celles qui le savent et qui me suivent, savent très bien que je n'ai pas du maquillage vraiment hors de prix. J'ai des maquillages qui sont dans des prix assez abordables. J'ai juste quelques petites pièces un petit peu plus chères, mais voilà. Je commande vraiment une fois de temps en temps quelque chose de vraiment sympa qui coûte un petit peu plus cher. Je ne peux pas acheter tous les mois des produits qui coûtent hyper cher. Je vais essayer également de vous détailler un petit peu les teintes et les noms des produits pour que vous puissiez vous y retrouver si un produit ou l'autre vous intéresse. Et voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Je sais pas si vous avez vu aussi, mais j'ai pris des couleurs. Donc je suis hyper bronzée là, et un petit peu sur le visage aussi, j'ai pris quelques couleurs. Ça fait vraiment du bien à l'esprit. Et j'ai aussi mon nez qui est rouge, je vais cramer. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo qui s'annonce très longue, donc il faut que je sois assez rapide. C'est parti! Donc nous allons commencer par les produits en poudre, c'est ce qui me prend le plus de place ici devant moi, comme ça je dégage un petit peu parce que je me sens suffoquée. Je vais commencer par tout ce qui est mono, je vais piocher un petit peu au hasard. Je vais commencer par un blush de la marque Catrice. Donc c'est la collection Blush Box en waterproof. Et franchement, j'adore ce blush. C'est une couleur assez universelle, assez subtile et qui donne vraiment bonne mine. Et moi, je l'ai en teinte 030 Golden Coral. Ensuite, j'ai une poudre matifiante, toujours de la marque Catrice, la gamme All Matte. Et c'est en teinte 025 Scent Beige. Et cette poudre, elle est vraiment géniale. Elle est couleur chair. Là, je pense qu'elle serait un petit peu trop claire, mais elle est assez subtile. Donc, je l'utilise en ce moment pour venir poudrer mon anti-cerne. C'est ce que j'ai utilisé ici. Et franchement, elle flotte vraiment le gras de peau. Et elle donne vraiment un bon effet. Et super matifiante. En tout cas, sur moi, elle matifie vraiment bien. Et voilà, elle est top. Je vous la recommande. Tous les produits qui sont ici, de toute façon, je vous les recommande vraiment. Pour moi, ils sont hyper valides. Et je les adore. Et en plus, ils ne coûtent pas hyper cher. Donc, c'est tout ce qu'on aime. Avoir des bons produits à des prix très abordables. Ensuite, pour continuer, toujours sur la gamme Catrice, on dirait que c'est fait exprès maintenant. J'ai un highlighter, je vais vous le lire. De toute façon, on ne voit plus rien sur le packaging. La gamme Hide Glow. Donc, toujours de chez Catrice. C'est un Mineral Highlighter Powder. Et celle-ci, je l'ai en teinte 010 Light Infusion. Donc vous voyez bien la teinte, elle est très claire. Mais je vous assure que c'est une tuerie cet highlighter. Je vais peut-être vous le watcher sur ma main. Donc comme vous voyez, il est assez subtil. Il n'a pas d'effet paillette. C'est vraiment un highlighter limite, je dirais, de la crème. Et je vous assure que ça, appliqué à ce niveau-là, c'est juste terrible. On dirait un effet mouillé mais naturel. Franchement, moi je l'adore, je le kiffe. Et je dois avouer que j'ai du mal à détrôner celui-ci dans tous mes highlighters. Ensuite, en poudre bronzante, j'ai celle-ci qui est un petit échantillon de chez Too Faced. C'est le chocolat de soleil en teinte médium. Donc, mis à part son odeur qui se dégage directement quand on l'ouvre, ce bronzer est vraiment génial. Il se fond vraiment avec la peau et est assez subtil aussi. Il est très fin, il ne fait pas d'effet matière. Et voilà, moi le côté que j'aime bien, c'est vraiment le côté qui est fondu avec la peau. Donc ça fait vraiment très naturel. Et l'odeur, bien sûr, l'odeur c'est...
Ensuite, un autre highlighter que j'aime vraiment bien, et c'est un des derniers que j'ai acheté, c'est de la marque Essence, de la gamme The Highlighter. The Highlighter. Et moi, je l'ai en teinte vin hypnotique. Donc ici, je commence déjà à le creuser. La teinte, elle est un peu champagne. La texture, pareil, il n'est pas pailleté. C'est un petit peu comme le Catrice. Il est hyper beau et lumineux aussi. Voilà, en fait, on le voit juste quand la lumière va dessus. Sinon, on le voit pas. Donc ça, c'est génial. Il ne fait pas de tache. Et ils se font vraiment bien avec la peau. Donc c'est un highlighter, je pense qu'il ne coûte même pas 3 €. Donc on peut pas demander plus un highlighter qui ne coûte même pas 3 €. Et il est vraiment génial. Je trouve qu'il fait bien le job et voilà. Donc tout ce qui est Catrice et Essence, ils ont des packaging assez cheap. Mais voilà, moi je trouve que le produit intérieur est plus important que le packaging extérieur. Ensuite, en poudre matifiante, j'en ai une de chez Maybelline. C'est la Face Studio Setting Powder. Donc celle-ci qui est blanche. Elle est bien entamée. Celle-là, je pense que bientôt je l'aurai terminée. Et donc celle-ci, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien parce qu'elle est assez subtile, fine. On le sent même pas sur la peau, mais elle laisse une peau assez veloutée et vraiment agréable au toucher. Maintenant, il ne faut pas mettre beaucoup parce qu'elle a tendance à faire du flashback et c'est vraiment pas le top quand on fait des vidéos ou des photos. Maintenant, si vous voulez la mettre juste pour sortir, si vous ne devez pas prendre de photos ni de faire de vidéos, je vois pas l'inconvénient. Elle est super bien, elle matifie bien, elle fait bien son job et elle coûte pas très cher. Donc voilà, moi je l'adore et je continuerai de l'utiliser. Ensuite, j'ai également une petite palette de chez Sleek. Celle-ci, je vous la représente à plusieurs reprises. Donc on a un côté bronzer, un côté highlighter. Ce que j'aime bien de cette palette, c'est que le pan du bronzer est limite comme du beurre en fait. Je sais pas comment expliquer, il est crémeux, très agréable à porter et je pourrais limite le comparer au Too Faced. Il se ressemble vraiment énormément. Et l'highlighter, il est trop beau aussi. Je vais vous montrer aussi l'highlighter, celui-ci. Voilà. Ici, je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui de chez Essence. Il est hyper beau, hyper lumineux et tellement naturel à la fois. Je l'adore. Et pour ceux à qui ça intéresse, c'est le Face Contour Kit Light 884. Ensuite, j'ai un de mes rares produits qui coûte cher. C'est la poudre de chez Huda Beauty, la Banana Bread. Celle-ci, je l'avais achetée pour faire du baking, mais en fait, la teinte était un peu foncée pour mes cernes. C'était la fille de chez Sephora qui me l'avait conseillé, mais je trouve qu'elle faisait assez jaune après sur moi. Et voilà, au début j'étais assez dégoûtée, mais après j'ai quand même pu l'utiliser comme poudre libre sur tout le visage. Et voilà, elle est vraiment bien. J'ai un sous-ton assez jaune et elle va vraiment bien à ma carnation comme poudre fixatrice pour tout le teint. Mais pour le baking, je ne pense pas. À refaire, je reprendrai la teinte la plus claire pour le baking parce que je pense que c'est une poudre quand même assez valable. Tout le monde en parle bien et voilà. Ensuite, comme poudre de baking, j'ai celle-ci de chez Essence, la Brighten Up. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette poudre par plusieurs youtubeuses, en particulier par Elsa Makeup, qui adore cette poudre fixatrice de chez Essence. Elle est vraiment très belle, très fine, très subtile. Elle a un sous-ton vraiment qui neutralise les cernes, qui illumine et elle fait vraiment bien son job. Et c'est la teinte 10 Baba Banana. Babanana. Babanana. Bref, je sais pas dire. Donc celle-ci, si vous cherchez vraiment une poudre qui coûte pas cher pour fixer votre anti-cerne, celle-ci, elle est top. Ensuite, toujours un highlighter. J'ai celui-ci de chez Wet n Wild de la gamme Mega Glow en teinte Precious Petal. Donc cet highlighter est très joli. Je l'ai acheté au début parce que j'aimais beaucoup le dessin qui était dessus. Et j'aime également beaucoup le rendu de l'highlighter, même si celui-ci est beaucoup plus subtil que les autres. Mais pareil, il n'a pas de paillettes. C'est limite une consistance assez crémeuse.
C'est une poudre assez crémeuse et très agréable. Moi, je suis vraiment hyper fan de ces matières-là. Et celle-ci, cette teinte-là est beaucoup plus subtile sur moi parce qu'elle est déjà un petit peu plus foncée que les autres. Mais j'adore mettre cette teinte en été. En été, je trouve qu'elle sublime vraiment le teint. Et très souvent, je la mets aussi comme fard à paupières. Je trouve qu'elle illumine vraiment bien le regard et a très beau rendu. Celui-ci, pareil, il coûte pas très cher et je l'aime bien. Ensuite, je vais vous parler d'une poudre fixatrice pour le teint. Celle-ci, ça fait depuis le mois de décembre que je l'ai achetée et je l'ai utilisée 2 fois. Moi, j'ai un teint assez gras, donc j'ai tendance vraiment à graisser sur la zone T. Et après plusieurs vidéos et avis, je me suis laissée emporter par la vague et j'ai décidé de l'acheter. Donc je vous parle de la Invisible Touch de chez Kiko. Donc cette poudre, pour être matifiante, elle est matifiante mais de ouf en fait. À l'intérieur, nous avons très peu de produits, comme vous pouvez le voir en fait. Ça c'est le packaging et ça c'est le niveau de la poudre. Donc je ne sais pas si on se rend compte de l'espace qu'il y a entre la poudre et le packaging. Voilà comment elle se présente. Nous avons un petit embout ici que je n'utilise vraiment pas parce qu'il est vraiment pas confortable. Et je vous dis pas le produit qu'il appelait que ça fait vite tache. Donc cette poudre elle est géniale pour les peaux grasses. Elle matifie hyper bien. Mais alors il faut avoir la main très légère parce qu'elle a ces effets flashback que je n'ai jamais vus auparavant. Donc elle est très flashback, mais très matifiante en même temps. Je pense que c'est la seule poudre qui me matifie autant. Et je vous assure que j'en ai testé des poudres matifiantes et ça a toujours été un fiasco. Mais celle-ci, elle est géniale. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je l'utilise pas souvent, par la peur d'avoir du flashback, mais franchement elle est vraiment bien. Donc une autre poudre que j'aime bien pour le bronzer, c'est la poudre de chez Etam. Donc c'est la teinte 901 si je me trompe pas. Le packaging il était trop beau. Déjà j'ai craqué pour le packaging quand je l'ai vu. Mais la poudre elle est trop belle. Elle est très naturelle. Je pense que si je bronze encore un petit peu ça n'ira pas. Mais c'est vraiment mon bronzer d'hiver. Un rendu vraiment qui équivaut à pareil celui de chez Too Faced. Elle est très ressemblante et elle m'a coûté 5 € je pense à tout casser, pas plus. Et voilà, je l'adore, je l'aime vraiment d'amour cette poudre. Et pour les poudres mono, on arrive à la fin. Je suis hyper ravie d'avoir découvert ce produit grâce à plein de youtubeuses qui l'ont testé. Et je parle de la poudre de chez Airspun. Ou Airspoon, je sais toujours pas comment on dit. Et cette poudre au niveau du baking et pour le teint, je l'adore, mais surtout pour le baking parce que je cherchais vraiment une poudre pour le baking et celle-ci, elle est vraiment top. Et voilà, si vous ne l'avez pas encore testée, n'hésitez pas à la tester. Je pense qu'elle coûte une histoire de 15 € à tout casser sur Amazon et elle en vaut vraiment la peine. Surtout quand on voit la quantité de produits par rapport au Kiko. Nous avons 65 grammes de produits quand même. Et le Kiko, nous en avons que 13,5. Et limite, j'ai payé plus celle de chez Kiko que celle-ci. Parce que celle-ci est à une histoire de 12 €. Donc, qualité-prix, celle-ci est top. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est palette. Donc, je vais essayer d'aller assez vite. Parce que si à chaque fois, je détaille vraiment tous les produits, je ne vais plus m'en sortir. Et cette vidéo va durer 1 heure. Et Dieu seul sait à quel point c'est chiant des vidéos super longues. Donc, j'ai cette palette-ci de chez Kiko. Qui est une palette pour le teint. C'est la All Star Face Palette 01 Pretty Rose. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Nous avons un bronzer notamment trop clair pour moi, mais assez bien si je veux vraiment venir réchauffer légèrement mon teint en hiver. Nous avons également un blush très discret et très pêche. Et pareil, j'utilise pour l'hiver. Le seul truc que je n'aime pas de cette palette, c'est l'highlighter qui est au milieu. Il est totalement inexistant. Je sais pas si vous voyez, mais il est totalement inexistant quoi. Ensuite, j'ai cette palette-ci de chez Essence, la Oh My Contour. Celle-ci, j'ai vraiment craqué quand je l'ai vue au magasin. Elle se présente comme ceci, elle a un miroir et elle a 6 teintes. Nous avons 3 bronzers, une poudre pour les cernes. Donc, je pense que c'est la même poudre que je vous ai montré en mono de la Brighten Up.
Et nous avons une poudre également pour le teint et un highlighter qui est juste terrible aussi. Donc cette palette, elle m'a coûté une histoire de 11 € je pense. Et elle est trop belle. Ensuite, j'ai la palette Pro Artist de chez Makeup Revolution Pro. Donc c'est une poudre highlighter et contouring. Nous avons des teintes pour venir illuminer le bas de l'œil. Donc toute cette rangée là c'est des bronzers et ici nous avons 2 highlighters aux extrémités et ces 2 poudres aussi pour le reste du teint. Et de cette palette j'aime tout. Ensuite j'ai une palette également pour le contouring, donc nous avons de tout. Il y a tout pour le teint sauf l'highlighter et celle-ci c'est celle de chez Action. Donc je l'ai payée 1,99 € et cette palette est une bombe. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur plusieurs vidéos, c'est une bombe pour le prix. Et en dernier, pour les palettes teint, j'ai cette palette de chez Makeup Revolution qui est entièrement dédiée au blush et highlighter. Donc celle-ci, c'est une de mes préférées au niveau des teintes des blushs. Parce que nous avons des teintes assez pêches et moi, j'adore les teintes pêches. Le seul truc que je n'aime pas, c'est les highlighters. Je pense que j'ai déjà essayé de les utiliser en coin de lumière ou sur un phare, mais voilà, je suis pas hyper fan. Tous ces fards là, je les adore, c'est tous mes blushs préférés, des teintes que j'adore. Ensuite, je vais passer aux palettes yeux, comme ça je liquide toutes les palettes. Donc en premier, j'ai celle-ci qui est une des moins chères que j'ai dans ma collection. C'est une de chez Action également, de la marque Mickey. C'est la Ironic Iconic et c'est les teintes, c'est la palette numéro 613 Rose Storm. Et cette palette, j'adore vraiment la tonalité, la panoplie de couleurs qu'elle a. Elle a des tons assez roses mais assez beaux quand on les applique, qui sont vraiment trop mignons. Et pour le prix, elle a vraiment une bonne pigmentation. Je vous avais fait également une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, j'ai cette petite palette de chez NYX, la Love Disco. Et la Rosé and Play. Celle-ci, je l'ai utilisée une fois ou deux et elle est vraiment très belle. Et j'aime également les couleurs. Ensuite, comment vous dire que j'aime de tout mon cœur ces deux palettes-là. Donc les deux palettes Sananas X Sephora. Donc vraiment les deux, je les aime d'amour parce que c'est des palettes pas chères, avec des couleurs magnifiques et une qualité de malade. Que demander de plus à des palettes? Donc regardez-moi ça, les couleurs, nous avons vraiment de quoi faire et je vous assure que la qualité, elle est ouf. Je ne vous parlerai pas plus longtemps de ces palettes parce que vous savez déjà ce que j'en pense. J'ai fait des vidéos là-dessus. Pareil, si ça vous intéresse, allez regarder la vidéo. Ensuite, j'ai cette palette-là de la marque Changeable, je crois. Fantasy. Donc, c'est le dupe de la palette James Charles et Morphe. Voilà, cette palette, je la trouve assez jolie. Elle a des belles couleurs. Bien évidemment, c'est un dupe. Elle a très bien recopié l'original, je trouve. Mais je répète encore une fois, je n'ai rien contre ça. Et j'aime vraiment bien cette palette. Vous pouvez vous la procurer sur Amazon. S'il y est encore. Je suis vraiment pas déçue pour le prix. Si on n'a pas l'argent pour l'original, on va dire ça comme ça. Celle-ci, elle fait très bien l'affaire. Et en dernier, j'ai celle-ci qui est une de mes dernières arrivées. C'est la Nude Light de chez Huda Beauty. Et voilà. Celles-ci, les teintes, elles sont... Celles-ci, les teintes, elles sont magnifiques. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je l'aime. Ensuite, je vais vous montrer 3 crayons pour les yeux que j'aime bien. J'en ai un de chez Kiko Milano. Pourtant, je vous assure, je suis allergique à leurs produits yeux. Donc, c'est le Perfect Eye Duo highlighter. Donc, c'est un crayon comme ça, double. Et nous avons 2 teintes. Une beige un peu plus claire et une beige vraiment claire. Et moi, je l'utilise pour ma muqueuse. Ils sont très pigmentés et ils tiennent vraiment hyper bien. Et dans les crayons noirs, franchement, j'utilisais beaucoup de crayons noirs à un moment donné. Mais là, je suis vraiment dans ma passe crayon beige, couleur chair, assez naturelle. Mais si je me souviens bien, un que j'aimais vraiment bien, c'était le Kohl de chez L'Oréal. Mais voilà, je n'utilise
plus vraiment des crayons noirs, sauf si je fais un look où il en faut un. Mais j'utilise vraiment très rarement des crayons noirs. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon copain avec mon chien qui joue en bas. Et voilà. Donc dans les crayons pour les lèvres, je les aime tous. En fait, j'aime tous mes crayons pour les lèvres. Je sais pas pourquoi, mais moi je suis une fanatique de crayons pour les lèvres. Et j'en ai beaucoup de chez Essence. Je pourrais tous vous les montrer, mais la vidéo durerait vraiment une éternité. Mais que j'aime vraiment bien, c'est un des derniers. Donc je vous montre un des derniers pour que vous puissiez vous le procurer au cas où il n'y aurait plus les autres. Et c'est le Stay With Lip Liner qui se présente comme ceci. Et c'est les crayons rétractables. Et pareil, je pourrais vous montrer mes crayons. Ils sont tous quasiment de la même teinte. Celle-ci, c'est la 02 Tea Time. Donc je prends des teintes assez nudes qui vont un petit peu avec tout. Ensuite, un crayon à sourcils, mon préféré de tous les temps, c'est le NYX, le Micro Brow Pencil. Et moi, je l'ai en teinte Ash Brown Brun Cendré. Ça, franchement, c'est le parfait dupe apparemment de l'Anastasia Beverly Hills. Moi, je ne l'ai pas testé, j'ai pas eu encore cette occasion de le tester. Mais j'ai vraiment des bons échos par rapport à ce crayon. Ensuite, mes deux liners préférés, moi je m'adapte vraiment avec tous les liners, mais les deux que j'aime vraiment en ce moment, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX et le 24 Ever Ink Liner de chez Essence. Donc c'est deux liners qui se ressemblent vraiment beaucoup et ils sont très valables tous les deux, mais bon, si vraiment je devrais faire un choix, je choisirais bien sûr le NYX. Mais les deux sont vraiment géniaux, je les adore et j'utilise vraiment que ça en ce moment. En ce moment j'utilise beaucoup de celui de chez Essence parce que je suis en train de le tester au niveau de la tenue et des make-up, des différentes matières de poudre et tout ça. Et je dois dire qu'il est vraiment très bien pour son prix. Ensuite les mascaras, j'en ai 5. Donc j'ai le 2 mascara Révolution. On le voit pas bien parce que le packaging est holographique. Mais bon voilà, c'est celui-là de chez Makeup Revolution. Ensuite j'ai celui-ci de chez NYX qui est un de mes préférés en ce moment. Le Crazy Sexy Pulp de chez Yves Rocher, il est vraiment très valable quand on veut un effet assez naturel. Le Lash Princess en version normale de chez Essence. Celui-ci, franchement, c'est une valeur sûre. Genre, je l'ai utilisé pendant des mois, voire des années. Et le dernier, qui est un que j'adore pour un effet assez fossile et volumisant et également longueur, c'est celui de chez Unique. Donc, c'est le Modestruck Epic 4D. C'est le mascara donc 4D dont tout le monde a parlé à un moment donné. C'était vraiment limite insupportable tellement on l'entendait parler. Et en fait, quand on en parle aussi souvent, on a l'impression que c'est vraiment forcé pour vendre le produit. Mais je vous assure que non. Moi, j'ai également la base de ce mascara. Et en fait, il faut le tester pour comprendre vraiment la qualité du mascara. Ensuite, au niveau des concealers, j'ai le Camouflage Plus Concealer en waterproof de chez Essence. Celui-ci, je l'utilise beaucoup pour faire mon cat crease parce que je l'ai pris en teinte trop claire et j'ai déjà terminé ma teinte plus foncée. Et celle-ci, c'est le 20 Light Neutral. Et vous voyez bien, il est assez clair par rapport à ma carnation. Mais c'est un anti-cerne assez couvrant. Il laisse vraiment la peau assez lumineuse. Je l'aime vraiment bien. Et il fait vraiment l'affaire aussi pour le cut crease. Ensuite, j'ai le liquide camouflage de chez Catrice. Ça, franchement, je l'utilise tout le temps. Il est également waterproof, no transfert et il est génial. Il a vraiment une couvrance moyenne, voire légère. Moi, je n'ai pas des grosses cernes, donc je ne saurais pas vraiment vous donner un jugement objectif là-dessus. Mais voilà, moi, je trouve qu'il est très bien. Ensuite, j'ai le Conceal Define de chez Makeup Revolution. Celui-ci, je l'ai en teinte un peu plus orangée et cette période-ci, il fait très bien l'affaire. Et pareil, il a une couvrance assez moyenne, un peu plus que les camouflages de chez Catrice quand même. Et je l'aime bien aussi. Il est assez hydratant et je l'ai en teinte C5. En dernier, un de mes chouchous, c'est l'Infaillible de chez L'Oréal. Je l'ai en plusieurs teintes.
Et celle-ci est ma teinte que j'ai là en ce moment. Quand je bronze, c'est vraiment la teinte qu'il me faut. C'est le 331 café au lait. Ça, c'est vraiment le concealer, je dirais, moyen prix. Mais il est génial, il en vaut vraiment la peine. Ensuite, comme gel à sourcils, je n'ai pas 100 000 gels pour venir les fixer parce que je déteste déjà à la base faire mes sourcils. Et la plupart du temps, je viens juste les fixer avec un gel. Et celui-ci, c'est le deuxième déjà que je prends. J'ai celui de chez Essence. Il n'y en a pas 100 000 non plus. Et ça, c'est un des classiques. C'est le gel mascara style et combi. Combi, je crois. J'arrive pas bien à dire. C'est celui-ci, transparent et bleu. Je trouve qu'il fait vraiment très bien l'affaire quand on n'est pas fanatique des sourcils. On va dire ça comme ça. Ensuite, en base pour les yeux, j'en ai deux. Le premier est le base paupières fixatrice à l'huile de camélia lissante de chez Yves Rocher. Et cette base, elle est vraiment bien pour son prix. Elle est vraiment bien. Maintenant, je la trouve quand même assez chère quand on voit ce qu'elle contient. Elle contient que 7 ml. Et je l'ai payé une histoire de 12 €. Donc, c'est quand même déjà un prix pour une si petite base. Et une autre qui est vraiment top, mais très dure à travailler sur la paupière, je trouve. C'est la base de chez Makeup Revolution Pro. Donc, c'est la teinte nude base. Et cette base est vraiment ultra pigmentée. Si vous voulez faire ressortir vraiment des couleurs, c'est vraiment une que je vous recommande pour moins de 10 €. Mais le seul truc, voilà, il faut bien la chauffer avant de l'appliquer. Donc vous la prenez, vous la chauffez peut-être avec vos deux doigts comme ça. Et ensuite vous l'appliquez sur vos yeux. Elle est assez dure à travailler si vous la prenez comme ça et vous l'étalez directement sur vos yeux. Ensuite, les bases pour le teint, j'ai celle de chez Essence, la Prime Plus Studio. Donc celle-ci est celle avec l'argile verte. Elle promet d'enlever un petit peu les rougeurs et de minimiser les pores. Mais moi, je trouve qu'elle ne minimise pas des pores. Mais par contre, du côté rougeur, je trouve qu'elle unifie quand même le teint quand je l'applique. Et celle-ci, c'est vraiment une base que je viens mettre un peu tous les jours quand je veux faire un maquillage assez simple. Des fois, j'applique juste la base et je remets juste un petit peu de poudre par-dessus et c'est bon. Et ensuite, j'ai la Flawless originale que j'ai prise sur Amazon il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai testée une fois, je l'ai bien aimée. Et par rapport à toutes mes bases, elle m'a vraiment donné une bonne impression. Pour une première, je l'ai vraiment adorée. Mais voilà, je la mets dans mes favoris parce que j'ai vraiment bien aimé cette base. Et j'ai plein de bases de teint que je n'aime pas. Ensuite, nous allons passer au fond de teint et bébé crème. Donc bien entendu, nous avons le fond de teint également infaillible de chez L'Oréal. Ça, j'ai même plus besoin de vous le dire. Je l'ai répété tellement de fois, j'adore l'infaillible de chez L'Oréal. C'est vraiment une texture que j'aime bien. Là également, j'ai l'air de teinte. En teinte un petit peu plus d'été et l'autre un petit peu moyennement hiver. C'est pour quand je commence à me délaver en fait. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux, mais celle-ci est quand même plus foncée. Et j'ai les teintes 220 sable et le 120 vanilla. Pour l'été, j'utilise le 220 sable et pour l'hiver, j'utilise le 120 vanilla. Ensuite, j'ai le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Celui-ci, je l'aime vraiment d'amour. Je l'ai en teinte 030 Scent Beige. Attention, il s'oxyde. Donc, n'hésitez pas à prendre une teinte en dessous de la vôtre. Ce fond de teint, il a vraiment un effet seconde peau. Il a une très belle couvrance et il matifie pile ce qu'il faut. C'est un de mes fonds de teint plus matifiants que j'ai testé et que j'ai bien aimé. Et ensuite, j'ai la bébé crème de chez Garnier, la Skin Active Peau Mixte à Grasse. Je l'ai en teinte claire. Et j'aime beaucoup cette bébé crème parce qu'elle ne me graisse pas le teint. Elle donne vraiment un effet bonne mine, mais sans trop en faire, sans effet matière. Et elle ne laisse pas de film collant ni rien. Elle sèche vraiment et elle donne un effet assez velours sur la peau. Elle est vraiment très agréable à porter. Ensuite, en spray fixateur, j'en ai qu'un que j'aime bien dans ce que j'ai, sachant que j'en ai pas beaucoup des sprays fixateurs, j'en ai avoir 4 ou 5. Mais mon préféré, c'est celui de chez NYX, le Matte Finish. Comme ceci, et il est vraiment bien. Voilà. Je dois dire que quand je mets ce spray-là, mon maquillage il tient, mais du tonnerre. Donc quand je sors des maquillages, je rentre de la même façon, il n'y a rien qu'à bouger. C'est comme si j'avais rien fait de ma journée, quoi. Donc je trouve vraiment qu'il fixe hyper bien le maquillage et me permet aussi de garder une certaine matité pendant un peu plus longtemps que d'habitude.
Donc en dernier, nous allons passer au rouge à lèvres. J'ai voulu garder les rouges à lèvres en dernier. Donc j'ai celui-ci de chez PS. PS est la marque qui est vendue chez Primark. C'est le Super Matte Kiss Proof Liquid Lipstick. Celui-là, je l'ai payé une histoire de 2 € et je dois dire que c'est un de mes préférés de toute ma collection de rouge à lèvres. Et pourtant, c'est une des plus grosses collections que j'ai dans ma make-up collection. Et celui-là, franchement, il est bien. Je l'ai en teinte Skinny Dip. C'est une teinte un petit peu pêche, nude. Et voilà, ce rouge à lèvres là, il vaut son prix. Limite, il y a des rouges à lèvres plus chers qui ne font pas le même job que celui-là. Et une fois que vous l'avez appliqué, je vous assure que vous pouvez manger de l'huile, tout ce que vous voulez. Vous pouvez passer votre journée dehors, vous pouvez embrasser votre copain, votre copine, peu importe. Et je vous assure que vous rentrerez avec votre rouge à lèvres encore intact. Ensuite, j'ai le lingerie de chez NYX en teinte. Il n'y a pas vraiment marqué la teinte. Mais ici, il y a une référence qui est le Liply 02. Je ne sais pas si c'est ça la couleur. Mais c'est une teinte assez marronnée. C'est un nude avec des sous-tons assez violets à l'intérieur. Et ce rouge à lèvres, il a vraiment un effet seconde peau et tient hyper bien aussi. Toujours pour rester dans les NYX, j'en ai plusieurs. Mais voilà, je vous en montre que un. C'est une de mes couleurs préférées. Moi, j'adore le rouge dans les rouges à lèvres. Et c'est la gamme de crème à lèvres douce et mat. C'est les soft matte. Et celle-ci, c'est la teinte Amsterdam. Et voilà, c'est des très bons rouges à lèvres mat. Ils tiennent bien, mais moins bien que le lingerie quand même. Ensuite, toujours en NYX, moi j'aime beaucoup NYX en fait. Au niveau des rouges à lèvres, ils ont vraiment des très très bons rouges à lèvres. J'ai des rouges à lèvres en raisin comme ceux-ci que j'avais acheté chez Action. Je vous ai fait un post sur Instagram là-dessus. La teinte, elle est superbe. Et ceux-ci... je les ai payés une histoire de 2 € et quelques chez Action. Franchement, j'ai fait une super affaire. Ils sont hyper mat et ils tiennent vraiment hyper bien. Maintenant, c'est pas des rouges à lèvres mat liquides, donc ils n'ont pas la même tenue. Mais je peux vous assurer qu'ils tiennent vraiment bien. Ensuite, de chez Action toujours, j'aime beaucoup les lip balm qui sont vendus par deux. Donc ces deux-là. Aujourd'hui sur les lèvres, j'ai celui-ci qui donne une teinte assez rosé clair, très naturelle. Et j'aime vraiment bien. Et cette couleur-là, je l'ai assez utilisée, croyez-moi. Je l'ai utilisée toute l'été dernière. Et celle-ci, en fait, est très très pigmentée par rapport à celle-là. Et franchement, pour 99 centimes, je pense les deux, voilà, ça en vaut vraiment la peine. Et puis, ça hydrate vos lèvres aussi en même temps. Donc, un produit hydratant, mais qui colore vraiment bien. Franchement, c'est rare. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est cette teinte-là. Vous voyez, elle s'applique quand même assez homogène et elle a vraiment du pigment. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup, ces petits lip balm là. Ensuite, j'aime beaucoup aussi la gamme Color Rich Matte de chez L'Oréal. J'aime beaucoup l'odeur des rouges à lèvres. C'est l'odeur vraiment classique des rouges à lèvres L'Oréal. Et ça me rappelle beaucoup ma grand-mère. Je le dis à chaque fois, mais ça me rappelle ma grand-mère. Ma grand-mère adorait les rouges à lèvres L'Oréal rouge. Cette tonalité de rouge là. Donc assez pétant, un peu comme mes ongles. Et donc ça, c'est la teinte 346 Scarlett Silhouette. Ces rouges à lèvres là, ils ont une très très bonne tenue. Et ils ne filent pas dans les ridules. Ça, c'est très important. Parce que les rouges à lèvres raisins, ils ont souvent tendance à filer dans les ridules. Donc elle a sa matité, mais elle est assez crémeuse et n'assèche pas les lèvres. Et en dernier, j'ai un liquid matte de chez Giorgio Armani que j'avais reçu dans une box. C'est les Lip Magnet. Et donc, j'adore cette teinte. Je l'ai portée pendant très très longtemps. Et ce qui est bien aussi de ce rouge à lèvres, c'est qu'il a fini très mat et très subtil. Et on le sent même pas sur les lèvres. C'est encore mieux que les NYX lingerie. Franchement, si vous avez ceux de chez NYX, je peux vous assurer que ceux-ci, c'est encore plus subtil. Et on les sent encore moins. Et c'est assez agréable d'avoir un rouge à lèvres qu'on ne sent pas beaucoup et qu'on sait qu'il ne va pas bouger pendant notre dîner, pendant notre sortie au restaurant, peu importe. Franchement, c'est vraiment une valeur sûre et vraiment une très belle tenue et un très beau fini.
Donc voilà les filles, ça c'était vraiment ma collection. Les produits que j'aime beaucoup dans ma collection, ceux que j'utilise tout le temps et mes valeurs sûres. Il y en a eu pas mal, désolée pour la vidéo qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Mais voilà, je ne savais pas faire autrement. Et je n'aime pas trop vous montrer un seul fond de teint, un seul anti-cerne parce que ça serait vous mentir, parce qu'il y a plusieurs produits que j'aime. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi vos produits préférés, que ce soit en teint, lèvres, yeux, tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez également une vidéo où je vous montre tous les produits de ma collection que je déteste et que j'aime pas trop et que je me force de terminer parce que à moins que ce soit vraiment inutilisable, j'essaye toujours de terminer mes produits parce que voilà, je les ai quand même achetés et c'est du gaspillage de les jeter. Donc à moins que ce soit vraiment horrible, immonde, je les utilise quand même. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs je remercie les personnes qui me laissent toujours des petits commentaires, ça me fait toujours chaud au cœur et ça m'encourage à filmer d'autres vidéos. À vous abonner à ma chaîne si ceci n'est pas encore fait et également activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, vous serez directement averti à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Suivez-moi également sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. À moins que ce soit nécessaire, restez chez vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!